Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Toujours un peu stressé comme d'habitude, mais excité pour être avec vous parce qu'à chaque fois je passe un bon moment, j'aime bien. Voilà, nickel, nickel. Alors c'est parti, on va pécho ce soir. Bon, on espère, hein, c'est l'âge là, il faut profiter, on est à Malte, on se fait kiffer. Hein. Alors voyons voir les petites questions. Vas-y, rassure-nous s'il te plaît, j'avoue que le marché commence à atteindre des réserves. Oui, mais en fait, là les gars, encore une fois, il faut vous dire quelque chose de très très important. Quand vous avez peur les gars, c'est vraiment le moment généralement où le marché essaye en fait de vous mettre plein de biais psychologiques pour vous faire sortir et vous racheter du coup toutes vos petites altcoins. Et généralement ça se passe toujours comme ça, mais on va le voir après. Généralement quand on trouve bottom, c'est que tout le monde vend. Ou sinon en fait personne ferait d'argent, donc c'est logique. Je commence à être comme chez moi à Malte les gars. Je commence à avoir tous mes petits... mes petites habitudes, on est bien, vraiment on est bien. Je prie Jésus pour Beer afin de holder comme un fou les Matic tu veux dire? Ouais mais en fait c'est bien, moi je suis dans la même psychologie que dès qu'on descend je suis content, on achète, mais bon à un moment il faut poser bottom parce que on n'a plus pour acheter ou en tout cas on est trop dans le rouge. Il y a une semaine on était à 400, on est même monté à 500, il y a 2 semaines on était pareil, un peu plus de 500 de moyenne. Waouh. Donc ça veut dire les gars, ça c'est encore un indicateur de bottom. Pour tous ceux qui ont vu la vidéo ce matin, par rapport du coup à mon nouvel indicateur, en gros c'était par rapport à du coup les vues YouTube et je vois que ça descend très fortement. Donc je vais pas me répéter, je vous laisse aller voir la vidéo. Et là sur Twitch on peut dire la même chose, 204 les gars, ça a vraiment chuté. Et je pense pas que c'est mon contenu ou moi qui ai fait ça, hein. Je pense que c'est vraiment le marché, les gens sont désintéressés. Donc c'est le moment de quoi les gars? De racheter les bottoms. Tu as rechargé en EGLD, je vais vous le montrer après. Donc j'avais acheté à 200 et là je vais racheter un petit peu, ouais. Là j'avais pris 50% de position, je vais reprendre 50. Plus personne parle de BTC, plus personne parle... En fait tout le monde a vendu, là il y a beaucoup de... Moi en tout cas j'ai beaucoup de monde autour de moi. Et en gros ce qui se passe c'est que là aujourd'hui toutes les alts ont été rachetées. Donc tout ce qui est alt, BTC aussi, hein, ou même les actions là, ils sont en train de bien se recharger là, les whales. Mais en fait à un certain moment en fait ça pose un bottom. Et en fait, ils vont recommencer en fait à faire donc des short squeeze pour pouvoir en fait relancer les cours, pour pouvoir récupérer encore maximum de liquidité. Donc, et là, à ce moment-là, soit on repartira vers le bas, soit ça sera vraiment le signal haussier. Et là, à ce moment-là, vous allez commencer à avoir sur tous les journaux, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch, tout le monde qui vont commencer à s'exciter en disant c'est bon, bull run, bull run, bull run, bull run. Et en fait, toutes les personnes qui ne sont plus là, les 250, même les 300 personnes qui sont pas sur le live ce soir, ils vont revenir vers nous et ils vont dire moi je veux acheter, je veux acheter, je veux acheter. Et en fait, généralement, les gars, c'est ça qui est un peu dégueulasse, mais c'est la réalité, c'est dans ce moment-là que nous on va vendre. Ok, il faut pas faire le contraire, c'est vraiment très important. Je rentre au bon moment sur la crypto, je crois. En fait, oui et non. Alors oui, je vais dire oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si on rentre en bear market, je l'ai bien dit, que pendant toute l'année 2022, on range pour pouvoir répéter en 2023 ou même 2024, mais c'est pas grave parce qu'en fait, vous allez avoir des bottoms qui vont se poser sur toutes les cryptos. Oui, je sais, ça fait peur, 1 an, 2 ans, ça fait peur, mais bon, j'aime bien voir large. Et en fait, vous achetez, comme ça, vous allez acheter tous les bottoms. C'est pour ça que j'ai beaucoup de cryptos à vous présenter en ce moment, parce que dans pas longtemps, si on répète, attention, dans les fins de mes vidéos, je vais plus parler de pépites, hein, parce qu'il y en aura plus. C'est ça le truc. Il y en aura, mais elles seront plus dans des zones de rechargement. Donc là, en fait, vous rechargez, et voilà, que ça pète dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, mais vous êtes bien. Donc oui, c'est le bon moment. C'est mieux que quand on était à 67 000. Ça, j'en ai parlé dans le dernier live, donc rapidement, il faut se dire que papa Bitcoin, c'est le papa, mais que des altcoins, et ETH et toutes les altcoins, quoi. Mais au-dessus, il y a les grands patrons, donc Nasdaq et S&P 500. S'il y a une guerre, s'il y a encore une pandémie mondiale, s'il y a quelque chose de grave qui se passe dans le monde, généralement, c'est pas généralement, c'est tout le temps, en fait les marchés financiers ils vont payer les pots cassés. Donc en fait ce qui se passe c'est le S&P va baisser, ensuite il y a les plus petites caps qui vont baisser, tout ce qui va se toucher, tout ce qui va être donc dans les... donc S&P 500 pour ceux qui savent pas, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, ensuite après on a le Nasdaq, c'est les 100 plus grosses mais technologiques, et ensuite après on a le Bitcoin, et ensuite on a donc toutes les altcoins, etc. Et en fait, il faut vraiment prendre cet ordre-là. Donc oui, s'il y a un gros conflit, les gars, ça va piquer. J'ai trop de crypto dans mon portefeuille et j'ai l'impression de m'éparpiller un peu trop. Tu aurais un conseil à me donner? Oui, alors en fait, on n'a jamais trop de crypto. On a surtout des cryptos peut-être qui ne servent à rien. Mais si tu as trop de crypto, mais que des bons assets, c'est pas grave en fait. C'est juste une organisation. Donc en fait, moi ce que je te conseille, c'est de toutes les réanalyser une par une, niveau fondamental. Et en gros, voilà, voir si le projet est toujours in. Je veux dire, s'il y a toujours des choses intéressantes. Et ensuite,
Ensuite, derrière, il faut aussi refaire une analyse technique. Et si vous voyez qu'on est en pente descendante et qu'on n'arrive pas à poser de bottom, à un moment donné, il faut peut-être se poser des questions, tout simplement. Donc là, pour les nouveaux, rapidement, du coup, comme d'habitude, on fait un retracement de Fibonacci et on cherche en fait la zone de rechargement. Donc, je vais aller vite, hein, les gars, pour les anciens, vous inquiétez pas. Donc, entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci. Donc, ceux qui n'y connaissent rien, désolé, c'est plein de termes compliqués, mais venez voir mes vidéos tous les jours, je répète les mêmes choses et en live, donc vous inquiétez pas, ça va rentrer. Donc, encore une fois, entre les 0,786 et 0,618. Donc là, je vous donne directement les targets. Donc, en gros, ici, on calcule donc ce mouvement et nous, on va avoir le retracement. Donc ici, quand j'enlève les bougies, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut rentrer entre 158 $ et 240 $. Ok? Donc après, si vous voulez rentrer avant, encore une fois, c'est votre choix. Mais si vous voulez avoir un prix, on va dire, un peu plus dit professionnel, il faut rentrer ici. Encore une fois, il y en a plein qui me disent « Oui, mais Alan, si on est dessous, qu'est-ce que je fais ?» Mais c'est pareil, c'est que là, vous avez encore des meilleurs prix, tout simplement, donc pas besoin de se casser la tête par rapport à ça. Donc, ensuite, ici, on a bougé, donc là, je vais bouger la target. Là, ensuite, vous avez deux styles d'investisseurs. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rentrer en plusieurs fois. Ici, je suis rentré vers les 217 $, même un peu plus bas, vers ici. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ok, on est rentré dans une zone de rechargement, c'est le GLD, grosse fonda, très très grosse fonda. Donc du coup, je sais que dans tous les cas, je serai rentable un jour. Par contre, jamais de la vie, je rentre ici. Ok? Je crois que j'étais rentré dans cette zone ici. Et là, maintenant, j'ai attendu de rentrer ici. Et en fait, j'ai dilué sur la montée. Ça, voilà, c'est la base. Sur les autres cryptos, je vais pas autant, on va dire, tergiverser. Donc, ici, par exemple, rentrer à 50%. Et j'ai mis un ordre à 158 $. Non, à 159 $, je crois, un truc comme ça. Donc, juste un peu au-dessus. Donc, oui, je me suis pas fait fil. Donc, peut-être que je vais rentrer ici à voir. Ok? Donc, ça, c'est une première stratégie. Après, vous pouvez rentrer en 4 fois comme ça. Ça, après, c'est votre choix. Ok? Le but étant de lisser le prix d'entrée. Et aussi, le but est de ne pas louper le train. Donc là, vous êtes dans une bonne zone, mais en fait, si on repart, c'est pas grave. Ok, vous n'avez pas 100%, par exemple, si vous voulez investir 1000 €, vous n'avez pas les 1000 €, mais vous avez soit 500, soit 250 $. Ok? Ça, c'est vraiment une base. Ensuite, il y a d'autres investisseurs qui veulent absolument acheter des tendances haussières, ou on va dire des retournements de tendance. Un retournement de tendance, c'est quoi? Là, vous voyez le prix qui tombe. Ok, donc en fait, on ne sait pas s'il peut encore tomber comme ça pendant très longtemps. Donc en fait, ce genre d'investisseurs, que je suis aussi sur certaines cryptos, là c'est le GLD, les gars, je sais que c'est du lourd. Mais en gros, eux, ce qu'ils vont attendre, c'est une structure. Une structure, c'est quoi? Donc comme d'habitude, c'est d'avoir un minimum un W. Un W, c'est quoi? C'est tout le temps donc avoir ce haut ici plus haut que celui-ci. Et en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond que ici, les acheteurs ont poussé le prix, les vendeurs ont regagné la main. Mais sauf qu'en fait, ils n'ont pas réussi à aller plus loin. Ils se sont arrêtés ici. Donc les acheteurs ont réussi à reprendre la main plus rapidement. Et en gros, dès qu'on casse la neckline ici, on est validé. Donc, je sais, c'était pas très clair, je suis désolé. Mais en gros, j'espère que vous avez compris. En gros, le but, c'est tout le temps, comme je vous ai dit au début du live, une bataille entre acheteurs et vendeurs, tout simplement. Donc ici, quand vous voyez ça, ça veut dire que les acheteurs ont été plus puissants qu'ici. Ils ont réussi à pousser le prix. Donc, on est bullish et c'est un retournement de tendance. Alors que là, comme vous pouvez le voir, on fait que descendre, 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 descendre. Ok? Donc, encore une fois, on va peut-être en plus clair. Comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est attendre ici, juste des structures en W. Et là, à ce moment-là, vous pouvez rentrer en diluer le prix comme ça, petit à petit. Voilà, donc ça, c'est une autre... donc, je vais faire encore plus loin, les gars. À ce soir-là, masterclass. Souvent, il faut 3 confluences. Encore une fois, chacun sa façon d'investir, ok? On peut se donner, en première confluence, la localisation. La localisation. Et la localisation, en fait, c'est juste cette zone de RLZ, ok? Donc là, on est bien dans la bonne localisation, donc on peut valider. Hop, on va mettre un petit V comme ça. Ensuite, la deuxième, c'est la structure. Et ensuite, j'ai vu tout à l'heure dans le chat une personne qui me parlait de momentum. Le momentum. Donc le momentum, c'est quoi? C'est la puissance que vous allez retrouver dans le volume dans une crypto. En gros. Le volume, la puissance, voilà, on peut le définir de manière un petit peu différente avec des mots différents. Mais en gros, moi ce que j'utilise pour le momentum tous les jours, c'est le RSI et le MACD. Bon là, on est en weekly, on voit que on pourrait passer en daily, voir si ça bouge un petit peu. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a aucune divergence. Regardez, le prix descend, le RSI descend. Le MACD est toujours dans le négatif et continue à pousser ici. Donc en gros, nous, ce qu'on aimerait voir pour valider le momentum, c'est que ici, donc le cours continue à descendre ou même à ranger. Sauf que sur le RSI, on voit qu'il monte petit à petit. Et sur le MACD, petit à petit également, on voit qu'il repasse dans le vert. Et là, en fait, c'est une divergence haussière. Et là, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs ont repris la main. Donc,
que logiquement, le prix est censé repartir. Et là, à ce moment-là, ben, on peut valider le momentum. Et généralement, quand on reprend du momentum comme ça, on commence petit à petit à dessiner des W. C'est pas vraiment une confluence, mais ça, c'est chacun, en fait, chacun sa façon d'investir, c'est d'avoir un bon fondamental. Par exemple, je connais certaines personnes qui... Alors moi, 80% de mon portefeuille, c'est que des bons fondas. Et du coup, ben, si c'est pas un bon fondat, je rentre pas. Donc ensuite, après, je mets la localisation, la structure, le momentum. Et quand j'ai tout ça, je me dis, allez, let's go. Je mets le paquet. Non, je rigole, je mets pas le paquet. Vous mettez, voilà, peut-être 1%, 2%. Après, ça dépend de chacun. Moi, je sais que j'aime bien mettre 1% maximum. Je vais pas tout faire un par un. 1% maximum de mon capital. Et pour les shitcoins, des fois, mettre 0,25, 0,50 maximum. Donc là, les targets ont changé par rapport aux autres fois. Au niveau des 962 $, donc c'est bien, c'est avant les 1000 $. Donc c'est important de faire attention aux chiffres ronds. Ensuite, les 1453 $, les 1944 $ et les 2435 $. Alors du coup, maintenant, FTT. Donc j'espère fortement, et là on revient sur la structure, qu'on redescende comme ça. Donc là, je vous conseille de rentrer dans ce moment-là pour repartir. Et là, on voit quoi? Un W. Et là, ça serait vraiment génial, ok? Donc il faudrait rentrer donc entre 35 $ et 46 $. Et ensuite, les targets de sortie. Ah oui, et du coup, j'ai rebougé ici parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas analysé. C'est 135 $, 199 $, donc juste avant les 200 $, les 262 $ et les 325 $. Il faut tout le temps diluer votre risque. Pourquoi? Parce que si vous avez que 10 cryptos, le problème avec 10 cryptos, c'est que s'il y en a 5 ou 6 qui explosent, et bien voilà, après c'est à vous de faire vos bons choix. Mais après c'est compliqué en fait d'être en positif. Alors que si vous avez 100 cryptos, bon après vous allez me dire oui mais s'il y en a 60 qui pètent c'est pareil. Non mais 60 les gars il faut y aller. Mais bon voilà, si vous en avez 6 ou 7 qui explosent, du coup ça fait 6 ou 7% de votre capital. Ça fait pas 70 ou 60 ou 70. Voilà tout simplement. C'est du simple arbitrage de portefeuille et de la gestion de risque. En fait bien sûr, alors là les gars... Vous mettez 10 balles sur Dogecoin et vous tombez au bon moment et ça fait x 100 000, ben ça sera beaucoup plus rentable que si vous avez 100 investissements différents. Ça, c'est sûr à 100%. Mais bon, par contre, si Dogecoin descend d'un coup à 0, ben en fait, votre investissement, il est à 0. Alors que nous, de l'autre côté, on aura perdu une crypto sur les 100. Tout simplement, en fait, c'est juste des bases. C'est la base de l'investissement. En plus, vous pouvez regarder tous les plus grands de ce monde qui sont dans l'investissement. De toute façon, tous les plus grands de ce monde sont dans l'investissement, tout simplement. Et en fait, eux, ce qu'ils font tous, c'est qu'ils sont dans l'immobilier, ils sont dans l'art, ils sont dans les actions, voilà, bref, ils sont dans plein de domaines différents, c'est pas pour rien. Voilà, comme tu dis, voilà, ne pas tout mettre dans le même panier. En fait, dites-vous que l'argent, c'est comme des employés. Et en fait, voilà, vous avez, là, tout à l'heure, vous m'avez dit 500 €, vous avez 500 employés, mais il faut les faire travailler intelligemment. C'est tout. Et alors, trop bien, voilà, vous avez 500 employés. Les 500 employés, vous les mettez dans 2 kebabs différents. Je sais pas pourquoi j'ai pensé au kebab. Ça, en même temps, ça fait longtemps que je n'avais pas mangé. Donc, 2 kebabs, ok? Eh bien, il y a le kebab de droite qui va fonctionner de ouf, tu vois. Et à gauche, il va pas du tout fonctionner. Mais en fait, il faut, là, vous allez vous dire, ouais, il faut tout mettre dans le même, on met tout, on met les 500 employés dans un et on ferme l'autre. Mais le problème, c'est que l'autre kebab, ou qui marchait, ça se trouve, dans 2-3 ans, mais il va plus marcher. Et en fait, vous allez vous trouver avec 500 employés qui ne fonctionnent plus. Moi, ce que je conseille de faire, c'est prendre ces 500 employés. Non, j'ai pas faim. J'ai soif. Et ces 500 employés, vous ouvrez 500 kebabs. On s'en fout des investissements, ne prenez pas la tête. Mais vous prenez donc ces 500 employés, vous faites 500 kebabs. Et même s'il y en a 200 qui coulent, il en restera 300 à la fin. Et vous allez être gagnant. Alors que si vous restez juste avec 1 ou 2 investissements, voilà, j'espère que j'ai réussi un petit peu à le vulgariser, un peu naze. Mais voilà, j'espère que vous avez compris. Ouais, c'est important, les émotions. On n'a rien à faire avec des émotions ici. C'est interdit. Sérieusement, si vous avez des émotions, vous allez vous faire bouffer. Et vous allez vous faire bouffer jusqu'à ce que vous allez comprendre. C'est possible de 200 à 10 000 en un an. Il faut avoir beaucoup de chance. Hein. Déjà, si tu arrives à faire un x2, déjà c'est beau. Tu vois. Si tu arrives à faire un x10, c'est incroyable. Déjà. Donc vise déjà peut-être les x10 et encore j'y crois pas trop. Mais prends le temps, vise plutôt dans 2, 3 ans, 4 ans. Ou va travailler et mets de l'argent de côté, ça va t'aider à monter plus vite ton capital. Donc c'est facile de faire des gros pourcentages, mais le tout c'est de vraiment les sortir. Voilà, c'était important de faire un petit peu de prévention parce que tout le monde qui dit x2 c'est facile. Et j'ai eu beaucoup de gens aussi qui m'ont dit « Ah là j'ai acheté du Chrome, ici là, juste ici, partout là. » Et là vraiment il y a eu beaucoup de personnes qui ont acheté. Et même d'ici à 50, vite j'achète. Il y a vraiment eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de monde en tout cas autour de moi. Et à tous je leur dis non, surtout vous attendez la zone de rechargement, donc entre les 0,618 et les 0,786. Et là comme les autres cryptos, mais là regardez ça ressemble un peu à EGLD on va dire sur la fin du mouvement, hein. Tout le monde me dit mais non ça ira pas, on verra ça ira pas. Peut-être que ça ira pas, hein. Mais moi en tout cas je suis pas ok pour acheter ici, je vais vraiment attendre qu'on arrive dans cette zone
de rechargement. Donc c'est entre les 26 centimes et les 41 centimes, donc s'il vous plaît ne rentrez pas maintenant. Et pour les targets de sortie, au niveau des 1,88$, donc encore une fois les 1,618 c'est là où il faut sortir le plus gros de votre capital, hein, parce que c'est la zone où généralement on va le plus réagir, où il y a le plus d'investisseurs qui vont mettre leurs ordres. Ok. Ensuite, comme je dis tout le temps, moi je laisse tout le temps des petits buy to the moon pour pouvoir rider la montée. Parce que à chaque fois je suis un petit peu dégoûté de louper ou sinon des grosses montées. Et donc là on a les 3,69$ et la target to the moon au niveau des 4,59$. Donc Ultra UOS, pareil, j'ai pris ce mouvement à partir de ce mouvement-là. Vous pouvez prendre dès le début si vous voulez, mais pour moi, on a déjà nettoyé ces petits mouvements. Donc voilà, je préfère prendre celui-ci. Ici, je me rappelle, je crois que j'étais en live avec vous, j'avais dit, regardez, c'est incroyable, on s'arrête pile à 25, pile, et c'était, hop, ici. Mais c'est sûr qu'il y a des anciens dans le live, là, vous vous rappelez de ce moment où j'avais dit, c'est pile dans la zone de rechargement, c'est incroyable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je dis souvent, il faut diluer, donc il faut rentrer en DCA. Donc là, il faut peut-être mettre voilà, 50% de votre bag ou 25% et attendre de bien rentrer dans la zone pour pouvoir recharger. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est bien rentré dans la zone, comme par magie, comme à chaque fois. Et du coup, on est entre les 0,91 centimes et les 1,25$. Et pour les targets de sortie, alors là, il faut que je le replace, sinon ça va pas être les bonnes targets. Hop, et on valide. Donc la target numéro 1 est au niveau des 4,32$. Ensuite, on a les 6,33$. Ensuite, les 8,35$. Et pour finir, la target to the moon, 10,37$. Donc bon, moi je suis joueur, mais je pense que voilà, si je suis dedans, je sortirai tout mon bag avant les $. Peut-être 9,50$, ça peut être pertinent. On va laisser en daily. Oh là là, qu'est-ce que c'est moche. Mais qu'est-ce que c'est moche, les gars. Oh, je suis désolé, c'est vraiment beau. C'est vraiment pas beau, là. Donc, je vous explique. En gros, les gars, là, encore une fois, on a une petite masterclass, comme je dis souvent. Ici, donc ça explose, on dump, donc là je pense que c'est à peu près entre les 0,618 et les 0,700 de Fibonacci. Donc en fait c'est ici donc généralement qu'on recharge, hein, comme je vous l'explique tout le temps. Ensuite on repump, on redump, mais je pense que c'est dans ces eaux là qu'on devait s'arrêter. Et regardez comment on est en train de dégueuler, c'est vraiment pas beau. Alors je connais pas trop en fait ce qui se passe dans ce token, les gars. Voilà, moi vous savez je suis un bouffeur de charts et de bouffeur de bougies. Moi je suis tout le temps sur mes charts, donc c'est pour ça que j'ai vraiment c'est pour ça que je vous parle pas beaucoup de fonda. En fait la théorie de dos c'est en gros c'est une théorie par rapport à une tendance. En gros à chaque fois on fait des hauts, donc des bas pardon de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus hauts tout simplement. Et en fait quand on commence à casser cette tendance en faisant c'est très moche que c'est fait, mais en fait un haut plus bas que l'ancien haut et un bas plus bas que l'ancien bas, en fait ça s'appelle un retournement de tendance. Bon désolé, niveau artistique je suis vraiment pas bon. Et en fait il faut se dire que dans l'autre sens, du coup c'est exactement la même chose. Donc quand on descend comme ça là, on va faire un dent de scie, c'est un petit peu mieux. Et à chaque fois on fait des hauts et des bas de plus en plus bas, en fait on est simplement en tendance baissière. Vous pouvez même dessiner un canal comme ça, ok? Et là, les gars, c'est tendance baissière infinie là sur votre coin. Là. Je suis désolé les gars, ceux qui sont dedans, mais c'est horrible. En plus, on a pété les... Hop, ici. On a pété les plus bas Ouais, ici, en fait, on est venu en fait se garer dans une... Ouais, on est venu se garer tout simplement et on est venu exploser tous les plus bas. Donc, je sais pas jusqu'à où ça va aller, mais en tout cas, c'est vraiment pas beau. Donc, faites attention à vous dans votre investissement. Et là, maintenant, si vous voulez rentrer en tout cas dans le token, il va falloir attendre de faire comme j'expliquais en début de brief, ou en middle de brief plutôt, et retrouver une structure. Voilà pour PKN. En gros, je me suis formé avec du mentoring, simplement avec des anciens, et surtout, en fait, j'ai acheté beaucoup de formations, j'ai investi beaucoup sur moi-même, donc voilà, ça fait plaisir. Comme d'habitude les gars, et venez me soutenir sur Twitter, donc @Alan Trading YouTube, donc surtout voilà, n'hésitez pas à venir, j'essaye de mettre des informations intéressantes, désolé des fois c'est un peu compliqué, je vois pas mal de questions, mais en fait je vais vous répondre petit à petit, je peux pas répondre à tout le monde. Ensuite YouTube les gars, regardez on a pris 330 abonnés en une semaine, du coup c'est le feu les gars, merci beaucoup, vous me régalez, et en plus on est vraiment dans les bottom, donc ça veut dire qu'après ça va exploser, je pense que je suis pas prêt encore, mais Crypto Future les gars, bien sûr il me donne de la force, donc venez vous abonner à sa chaîne. Là il faut qu'on le fasse péter aussi, là il faut viser les 200 000 abonnés pour ce minimum, j'ai pas demandé ces targets mais c'est minimum 200K abonnés, il n'y a plus la musique derrière. Ensuite venez aussi me voir si vous voulez voir, là ce soir je pense que peut-être que je vais mettre une petite vidéo ou deux de ce que je fais, voilà ma vie de trader, nouveau youtubeur, ça me fait rire de dire ça à mal, donc n'hésitez pas à venir, voilà des fois je mets des petites conneries. Et ensuite bon, voilà j'ai aussi une formation pour avoir une petite formation vidéo sur le trading et sur l'investissement, je fais du coaching
individualisé. Donc encore merci beaucoup les gars pour toute la force que vous me donnez. Je vous kiffe. Là je vois tous vos messages, vous me régalez. Et vraiment merci beaucoup pour tous les messages. Et je vais continuer à faire des vidéos tous les jours, à vous envoyer de la force, à essayer de vous donner le maximum de connaissances. Et voilà, on se kiffe. Et moi ce qui me tarde le plus, c'est tous vous voir en réel un jour, là, faire des événements partout. C'est le kiff en tout cas, voilà, vous êtes tous des belles personnes. Et à demain matin.